Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'Original Movement Flow. Aujourd'hui, un petit tuto autour des mauvaises postures au bureau. L'idée aujourd'hui est de vous aider autour de 3 mouvements à essayer d'enlever les mauvaises tensions liées à la position assise devant votre ordinateur, votre écran, d'accord, et d'en mettre des bonnes afin de réguler un petit peu la posture et vous faire passer de meilleures journées. Le premier mouvement que l'on va faire du coup est lié à la position, voilà, avec cette syphose importante au niveau dorsal. La tête est déportée vers l'avant, ce qui met beaucoup de tension ici au niveau de la chair nerf cervico-dorsale. Le premier mouvement que vous allez pouvoir faire, c'est avancer le menton, exagérer du coup la dysfonction et venir translater le menton vers l'arrière. D'accord? Donc c'est un mouvement vraiment de translation. Hein. Ce n'est pas un mouvement de flexion ni d'extension, c'est un mouvement de translation. J'essaye d'amener le menton comme ceci vers l'arrière. L'idée, regardez, quand on le fait, ça modifie du coup toute la mobilité au niveau de votre thorax. Okay? Donc si vous le faites bien, voilà les tensions que vous devez sentir. C'est ici, en haut du dos. Mais du coup, ce sont de bonnes tensions, puisqu'en fait, on vient remettre de bonnes tensions dans ces muscles qui passent leur journée complètement étirés. OK? Donc l'idée, 1, 2, 3. J'essaie de bien rester une petite seconde ici. 4, à chaque fois, d'un coup, je rentre le menton, voilà, et ma poitrine sort. 5, 6, 7, 8. Voilà, vous faites ça une dizaine de fois. Donc je parle ici d'une position au bureau, mais ça peut tout à fait être le cas pour si vous êtes commercial et que vous passez votre journée dans la voiture, la position est la même, la dysfonction est la même. Donc c'est applicable à toute position assise. C'est donc le premier mouvement pour remettre de la tension sur la partie haute du dos. Deuxième mouvement, c'est essayer de travailler sur la mobilité du thorax et la mobilité cervicale. Vous allez mettre vos mains tendues, ok, vous allez serrer vos poings, et on va venir, donc vous allez ici serrer comme si vous étiez ancré à quelque chose, d'accord? Donc on essaye de s'ancrer ici avec la main droite, et je vais venir tourner le bras et accompagner du coup la rotation, le thorax, plus le bras, et je viens ouvrir ma main sur la fin du mouvement, et vous voyez que mon regard a suivi et n'a jamais quitté, on va dire, le pouce, ok? Je reviens, et de l'autre côté, je serre le poing à gauche, je m'ancre ici, et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. L'erreur à ne pas commettre, c'est vouloir démarrer le mouvement et uniquement bouger le bras sans amener de rotation thoracique. Hein. Ici, je me fixe mon hémicorps droit, d'accord, et je vais bouger, rotation du thorax, rotation du thorax, rotation du thorax, et j'ouvre la main jusqu'au bout, et j'accompagne bien avec mes cervicales. Ok. Toujours respiration abdominale. Voilà. Ok, je souffle. Quand je reviens... J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre et quand je reviens, je souffle. Donc pareil, une dizaine de fois de chaque côté afin de bien pouvoir travailler cette mobilité thoracique qui est du coup figée toute la journée dans la même position. On va remettre de la rotation et éviter du coup cette flexion. C'est donc notre deuxième mouvement. Troisième mouvement, on va essayer de remettre de la tension dans les épaules, de ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs, d'accord? Donc c'est tout le muscle qui chapeaute votre épaule et qui vous permet d'amener les rotations externes et de maintenir votre épaule centrée dans son articulation, d'accord? Et en plus de ça, on va venir mettre de l'extension. Donc toujours pareil, on est toujours en position assise. On va se retrouver, on va mettre les mains parallèles, les paumes de main se regardent. On va venir majorer la dysfonction en se voûtant. On voit bien que ça augmente la syphose ici. Donc on majore la dysfonction. Flexion des cervicales aussi. Et maintenant, je vais venir élever mes bras vers l'avant. D'accord? Et en même temps, j'accompagne avec de l'extension. Et je viens chercher ici à me grandir. Ok? Et je redescends en flexion. Mes mains restent parallèles. Et ce qui est important, d'accord, c'est de garder les coudes l'un
vers l'autre. Ok, on évite normalement, quand vous allez le faire, les coudes ils vont avoir tendance et les mains à s'ouvrir comme ceci. D'accord? Donc on garde le contact comme si les deux coudes étaient liés par un aimant. D'accord? Et les paumes de main restent l'une face à l'autre. Ok? On recommence. Flexion. J'enroule globalement. Et je remonte. Et je viens chercher avec mes cervicales l'extension. Si je le fais bien, je dois sentir voilà, un travail d'activation derrière ici et au niveau de mes trapèzes inférieurs, au niveau du milieu de la charnière thoracolombaire. Ok. Pareil, une dizaine de fois. Allez. Je viens chercher l'extension et je reviens flexion. Extension. Flexion. Ok. Voilà ce qu'on peut faire. 3 mouvements très simples afin de vraiment réguler cette mauvaise posture et cette position assise. L'idée, c'est pas forcément de faire 20 mouvements d'un coup, mais c'est de faire ces mouvements régulièrement dans la journée. Il vaut mieux privilégier la fréquence plutôt que de faire un seul gros bloc une fois. Ok. Écoutez, j'espère que ce premier tuto autour du bureau, de la position, de la posture au bureau vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt. Ciao, ciao.